Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente une application que j'ai développée par Excel et VBA qui gère un point de vente. Alors voilà, donc là on a un petit message, ouverture à session caisse. Voulez-vous ouvrir une session caisse? Oui. Alors maintenant on est sur l'interface d'identification. Donc l'application elle est gérée par 2 personnes au maximum. Donc il y a un utilisateur, c'est manager. C'est un utilisateur qui a un accès illimité, qui est non modifiable. Donc par contre le deuxième utilisateur il a un accès limité et on peut modifier sa désignation, son nom. Donc on va essayer de déclarer le manager, et un mot de passe par défaut c'est 5x2, et le mot de passe de deuxième utilisateur par défaut c'est 5x1, mais après on pourra changer le mot de passe dans l'application, on verra ça après. Je valide. Voilà. Alors maintenant l'utilisateur déclaré c'est bien manager. Là maintenant on tombe directement sur l'interface d'encaissement, là où il y a la caisse. Donc vous voyez, donc c'est vraiment je veux dire il y a je veux dire les boutons qu'on va discuter. Je vais expliquer bouton par bouton et le rôle de chaque bouton. Alors avant de passer déjà à l'encaissement, on va voir déjà donc cette version, puisque c'est une version finale. Donc là c'est onglet version, vous allez voir version finale valable pour l'enseigne déclarée. Moi j'avais déjà l'enseigne à l'avance, gestion de points de vente sur Excel 2007. Le pays c'est la France et les mails que j'avais mis. Après on va aller voir sur paramètres. Alors c'est là on va renseigner les informations de l'entreprise, comme le nom de l'entreprise, l'adresse, complément d'adresse et code postal, la ville, téléphone, fax, numéro de tirette. Si l'entreprise, si vous êtes auto-entrepreneur, donc vous cochez là. Donc il y a tous les taux de TVA passeront à 0 automatiquement. Si vous n'êtes pas auto-entrepreneur, laissez comme ça. L'enseigne, malheureusement là on ne pourra pas modifier, vous voyez, on ne peut pas supprimer. Pourquoi? Parce que est bloqué sur la version qui était déjà gérée à cette enseigne. Donc alors voilà, on revient là. La devise utilisée, donc j'ai bien mis l'euro, que contrairement à l'ancienne version, donc c'était par défaut c'était l'euro, donc c'était, on pourrait pas mettre autre chose. Maintenant dans cette version on a la possibilité de changer, de modifier la devise. Après on a un message de fin de ticket, si merci de votre visite et à très bientôt. Vous pouvez mettre autre chose. Ça c'est un message qu'on voit à la fin du ticket. Ça c'est un chemin d'enregistrement de Zcash. Donc on doit le choisir. Par exemple on choisit un répertoire. Et là je vais créer par exemple un autre dossier. Si je mets par exemple gestion, je vais le créer ici par exemple. Alors là il y a gestion d'essai, gestion finale. Je vais mettre gestion finale. Et là je vais mettre voilà, donc de toute façon il existe déjà là. Ce que je vais faire, attendez, je vais supprimer juste, je vais par exemple le mettre là, voilà. Je vais remettre, je vais mettre Cerbero carrément, c'est mieux. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, je vais mettre carrément Cerbero. Ouais, je vais mettre là Cerbero, voilà. Elle est bien là. Après il y a un chemin d'enregistrement des tickets de caisse. Par contre, parce que les tickets de caisse vont être aussi enregistrés. Donc pour vraiment une trace. Après je vais mettre aussi la même chose sur le bureau, sur le ticket de caisse que j'avais déjà créé en avance. Voilà.
Je vais mettre par exemple l'entreprise. Je vais mettre une adresse. Je vais mettre par exemple 83 660 Carnoul. Euh, 04 94 01 02 03 après 04 94 03 02 01. Je mets un numéro compte comme ça. Là c'est bon. Je mets une famille principale. Alors cette famille principale c'est quoi? C'est la famille qui va être là. Vous voyez là c'est rien, hein. Mais après on peut mettre aussi une famille, n'importe laquelle, et pour accéder à cette famille, comme vous voyez là, bouton famille, on peut accéder à ces familles là. Vous voyez là, je vais par exemple désaffecter cette famille, on verra ça pour affecter, désaffecter. On peut, je veux dire, passer par cet onglet famille. Maintenant on va mettre une famille directe par exemple qu'on va utiliser souvent. Je vais la choisir parmi les 10 familles que j'ai, parce que sur cette application elle gère jusqu'à 10 familles. Donc par exemple là on va mettre famille numéro 1 et on va enregistrer les données. Alors les paramètres ont bien été enregistrés. Voilà. Après là vous avez, si on regarde déjà pour voir la famille, on va regarder sur caisse, on a bien famille 1. Vous voyez les produits qui sont déjà enregistrés, et là je vais désaffecter tous les produits qui sont là, après on verra. Voilà, et là regardez, quand on désaffecte, il y a les boutons, ils prennent leur numéro. Donc il y a un bouton de 1 jusqu'au 24. Chaque famille il dispose de 24 articles. Mais après on pourra, je veux dire, il peut disposer de n'importe quel produit, mais sauf si le bouton qu'on va avoir que 24 boutons pour chaque famille. Je reviens vers là, vers paramètres. Alors là, ça c'est une petite option en plus que je trouve très importante aussi. C'est pour par exemple enregistrer des tâches ou des messages, par exemple. Alors au lieu de marquer dans un bout de papier que vous risquez de perdre, donc j'ai mis en place cette option qu'on peut enregistrer des messages. Par exemple, vous devez commander un produit, ben vous mettez commander, par exemple, commander un produit, par exemple. Vous devez commander un produit, donc pour ne pas oublier, vous mettez enregistrer le message et va se mettre dans cette liste. Par exemple, vous devez appeler aussi un client. Vous mettez appeler un client, mettez par exemple la personne, c'est juste pour vous montrer. Après, vous mettez par exemple ranger par exemple tel rayon. On va mettre enregistrer. Alors on fait le travail sur l'application, on quitte, une fois on quitte l'application. Pour quitter l'application, c'est à la fin, quand on finit notre travail, on quitte par ce bouton là. Alors ce bouton là il va enregistrer tout le travail effectué sur l'application et il quitte l'application. À la ouverture aussi de la prochaine ouverture de l'application, s'il y a des messages là, on va avoir une notification à l'ouverture de l'application qui nous prévient de l'existence de ces tâches ou de ces messages qui sont là. Alors une fois la tâche est prise en compte ou bien réalisée et le message a été pris en compte aussi, on vient ici cette liste, on sélectionne, comme on peut sélectionner plusieurs messages en même temps si ils sont déjà faits. On sélectionne par exemple les deux et je mets tâche réalisée. Vous voyez, et applique celui-là. Par exemple, si j'ai bien rangé mon rayon, donc je mets aussi pareil. Et maintenant, à la réouverture de l'application, j'aurai pas de notification. Alors ça, c'est une option, je veux dire, qui peut servir. Alors, maintenant, puisqu'on va utiliser la première fois, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Il faut bien enregistrer les taux de TVA. Alors, les taux de TVA, ils sont dans l'onglet famille. Alors, si vous voyez là, sur l'ancienne version, il y avait que des taux de TVA qui sont pratiqués en France. À la demande de mes abonnés, donc qui sont ailleurs, qui sont en Afrique, qui sont dans d'autres pays,
Et maintenant j'ai fait en place qu'on pourra mettre jusqu'à 3 taux TVA différentes des taux qui sont pratiqués en France. Donc c'est des taux TVA, vous mettez à votre choix. Par contre, juste deux choses très importantes. La première, c'est que il faut bien choisir le bon taux de TVA pratiqué dans votre pays. Donc vous n'aurez pas la possibilité de modifier ni de supprimer un taux de TVA déjà enregistré. La deuxième, c'est que pour mettre un taux de TVA, regardez, j'ai mis un petit mot aussi, pour un taux de TVA de 5,5 ou bien 5,5%, mettez 5,5, ne mettez pas le pourcentage. Par exemple, je vais mettre 5,5 ou bien 5,5, c'est la même chose. Et je mets juste ajouter. Vous voyez, il va se mettre en 5,5. Si je mets par exemple un taux de TVA de 20%, je mets juste 20 et je mets ajouter. Si je mets encore un taux de TVA, je vais essayer de mettre les taux de TVA qui sont pratiqués en France par exemple et je mets ajouter et j'ai le taux de TVA. Si j'essaye de faire un autre TVA par exemple de 7%, vous allez avoir, vous avez atteint le nombre de TVA. Vous voyez, donc je ne peux pas rajouter encore un taux de TVA. Et les taux de TVA que je viens de rajouter, ils sont bien ici, qui sont mis à jour automatiquement. Maintenant, je ne peux pas supprimer ni modifier un taux de TVA déjà enregistré. Maintenant, on a les taux de TVA qui sont toujours à 0 par défaut quand il s'agit d'une nouvelle utilisation, une première utilisation. Maintenant, on va essayer de mettre changer les modifications, je veux dire les désignations de famille avec leur taux de TVA. Si je choisis une famille comme ça, je peux lui donner un nom, par exemple, je vais donner Bazar, et juste un exemple, avec un taux de TVA de 20%. Alors juste une chose, avant de continuer, là c'est ce 0 TVA, si je vais aller directement et je mets modifier, il ne va pas être pris en compte cette modification. Pourquoi? Parce que le 0% il n'est pas encore pris en compte. Il va être pris en compte que si on est entrepreneur. Parce que si on est entrepreneur, il va être pris en compte, il n'y a pas de problème. Par contre, si on n'est pas entrepreneur, ce taux de TVA, puisqu'il n'est pas connu, dans je veux dire les taux de TVA enregistrés, donc si je mets, voilà, vérifiez le taux de TVA s'il vous plaît. Donc il ne va pas accepter le changement. Je refais, je mets Bazar, et je mets maintenant un taux de TVA 20% et je mets modifier, et voyez le changement il a été fait. Donc Bazar avec 20%. Maintenant les taux de TVA sont enregistrés, j'ai par exemple les familles sont modifiées. Je vais aller voir maintenant les articles. Je vais aller directement sur l'onglet article. Et là, je me trouve dans l'onglet article. On va voir pas mal de choses. Alors là, il faut bien vraiment suivre avec moi parce que c'est très important. Alors, vous voyez là cette zone-là, c'est là où il y aura tous les produits de la base de données. Alors, pour le moment, il y a 0 article, vous voyez, 0 article. Alors, pour ajouter des articles dans cette base de données, on a deux façons différentes. La première, c'est de commencer à partir de cette zone, parce que cette zone, c'est pour rechercher les articles qu'on a dans la base de données, qu'on peut chercher par nom. Ça veut dire on peut chercher que par une lettre, ou bien deux lettres, ou bien n'importe quel, ou bien un mot, carrément. Et là, pour un GenCode, scanner directement GenCode, si le produit il existe. Et sinon, ça pour créer les articles. Par exemple, on va créer un produit, par exemple là. Je vais mettre un GenCode, j'ai un produit, par exemple. Je vais taper à la main parce que j'ai pas de scanette. Je vais taper à la main directement. Voilà. Alors j'ai le GenCode maintenant, parce que si on scanne, automatiquement le curseur il va se mettre là automatiquement. Maintenant, puisque je tape à la main, je peux me déplacer avec une souris ou bien entrer. Alors là, je suis sur la case de la désignation des produits. Là maintenant, je vais mettre un produit, le nom de la désignation des produits. Alors c'est quoi ce produit? Alors c'est quoi ça? Allez, je mets pâte d'argile. Pâte d'argile 360 grammes. Alors maintenant, regardez juste une chose avant de passer.
Maintenant, je pourrais revenir si je me suis trompé des poids. Par exemple, c'était 365 au lieu de 360. Par exemple, je peux modifier. Le moment qu'on n'a pas encore appuyé sur ce bouton ajouter, je pourrais modifier cette désignation. Mais une fois les informations renseignées de cet article et on appuie sur le bouton ajouter, elle va se mettre là. Mais après, je pourrais plus modifier la désignation. Donc faites attention aussi à ça. Il faut bien noter la bonne désignation des produits. Et encore une chose de plus, c'est que il faut bien, je vous conseille de mettre le plus long possible une désignation. Évitez que ça sera plus long. Pourquoi? Je vais vous montrer pourquoi. Parce que sur une étiquette, par exemple, regardez, c'est pas très long. Donc je vous conseille, on va voir ça, vous allez voir dans la vidéo, que je vous conseille quand même de mettre une désignation un peu moins longue. Là maintenant on a mis la désignation, on va aller vers famille. Alors si la famille elle existe, par exemple celui-là elle existe, elle est là, on va choisir celle-là. Sinon on va appuyer juste là, on va se mettre sur cet onglet famille, on va changer la famille ici avec son taux de TVA, avec sa désignation, on fait modifier, on revient et on choisit, va se mettre automatiquement là à côté aussi. Alors là maintenant je vais le mettre là. Sur cette famille, regardez automatiquement le taux de TVA il est à 20%. Si j'ai un prix d'achat pour cet article, je vais le mettre par exemple, ce produit d'achat, j'ai payé par exemple 1,30 € hors taxe. Je mets un coefficient que je pratique par exemple de 50, juste un exemple. Après vous pouvez mettre ce que vous voulez. Normalement le prix conseillé, donc pour la vente, c'est 3,25. Mais celui-là il va pas être pris en compte. Ce qui va être pris en compte, c'est le prix qu'on va noter ici. Après, on peut mettre le même prix qui est là. On peut mettre un peu prix moins cher que ça. Qu'on peut mettre aussi un prix plus cher que ça. Par exemple, moi, je vais mettre 3,49. Je mets 3,49. Je mets pas la devise. Je laisse comme ça. Je mets 3,49 ou bien 3,49. Je dirais 3,49 ou bien 3,49. Je choisis l'unité de vente. L'unité de vente, regardez, c'est 360 grammes. Donc 360 grammes, l'unité de vente, ça sera au kilo. Parce qu'on peut vendre un produit soit au kilo, soit au litre, soit à l'unité, soit à la pièce, soit à la botte, soit au lot. Là, ça sera au kilo. Alors par contre, faites attention, une chose, là déjà c'est le type de vente, c'est standard. Donc on laisse comme ça parce que la plupart des produits qu'on va les vendre, on va les vendre en standard. Si le produit par exemple il est on veut qu'il soit géré en stock, donc ça veut dire que le stock il va être modifiable suivant les ventes, ça veut dire du fur et à mesure suivant les ventes. Donc on coche ici, on gère le stock, on met un stock si on a, si on n'a pas on laisse vide. On met un seuil de stock, par exemple moi je mets gérer en stock et je mettrai un stock, par exemple j'ai 20 produits, j'ai 20 articles et un stock minimum je mets par exemple 5. Donc le seuil de stock c'est 5. Je choisis un fournisseur. Si j'ai un fournisseur, là j'ai pas de fournisseur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer un fournisseur ici. Donc j'appuie ici. Je vais mettre sur un onglet fournisseur. Voyez. Et là, puisque cette base de données fournisseur elle est vide, je vais créer un autre fournisseur, un nouveau fournisseur. Et ça c'est pour chercher un fournisseur qui existe déjà. Donc puisque là c'est vide, il n'y a pas de fournisseur encore. Là pour le moment on va créer un fournisseur. Je vais me mettre là. Alors je vais commencer, je mets une référence que je dois donner ou qu'il y a une référence des clients. Je mets par exemple FR1. Juste une référence que je dois donner. Et je note le nom de fournisseur. Moi je mets fournisseur 1. Je mets l'adresse, je mets juste adresse fournisseur 1. Je mets un code postal. Vous voyez, si je mets directement ajouter un fournisseur, va mettre merci de bien vouloir saisir une valeur et va me mettre sur la valeur suivante qui manque. Je mets par exemple 13 000 par exemple. La ville, j'ai mis bien Marseille. Le téléphone, si je mets par exemple, voilà, il va me mettre sur le téléphone. 04 91 00 00 01 par exemple. La même chose, je mets 04 94 000002. Le numéro de téléphone, je mets 06 00 00 03 04.
l'email, je vais mettre fournisseur 1 orange.fr. Maintenant, on a renseigné, on met ajouter un fournisseur. Donc l'ajout des fournisseurs de code a bien été pris en compte. Et là, le fournisseur, il est là. Pour modifier par exemple un fournisseur, je mets juste là, regardez, et c'est mis là déjà, et je mets aller, et j'ai tout le fournisseur, je veux dire les informations, et je pourrais modifier. Maintenant, on a créé le fournisseur, on revient vers article, et on choisit le fournisseur, il est là. Alors là, c'est là où qu'on doit faire attention, le conditionnement. Alors, vous voyez ce produit, il y a combien de grammes? On a 360 grammes. Alors, quand il s'agit d'une étude de vente au kilo, donc on doit convertir le conditionnement. Donc, cette partie-là, on doit la convertir au gramme. Puisqu'on a 360 grammes, on met ici 360. Si c'était par exemple 1 kilo, on va mettre 1000. Parce que dans 1 kilo, on a 1000 grammes. Par contre, si l'unité de vente, c'est bien au litre, on va convertir cette partie qui est là au millilitre. Par contre, si elle est à la pièce, au l'unité, au bot, au lot, automatiquement vous allez voir 1000. Regardez. Donc ça veut dire qu'il faut laisser 1000. Là, l'unité de vente, puisqu'au kilo, je laisse, je remets là, je mets 360. Maintenant, on a mis toutes ces informations. Donc, on peut ajouter cet article. On appuie sur le produit ajouter. Donc le produit a été ajouté avec ceci. Et on va le voir ici immédiatement. Et on a la quantité d'articles qu'on voit maintenant ici. Maintenant pour modifier par exemple cet article. Comme ça on va regarder ce bouton modifie. On appuie sur le produit. Toutes les informations qui sont liées à ce produit sont là. Donc là comme je disais, là regardez, je ne peux pas supprimer cet article. Déjà je ne peux pas modifier. Et je ne peux pas le supprimer non plus. Par contre, je peux le supprimer définitivement par ce bouton. Et ça, on verra après. Si par exemple, je voudrais changer le prix. Alors, au lieu de 3,49, je mettrai par exemple 2,95 par exemple. Juste un exemple. Et je mets modifier. Et là, je vois un petit message. La modification de l'article pâte d'argile 360 a bien été prise en compte. Et je mets OK. Et le prix il a été pris en compte, vous voyez, bien 2,95. Alors, juste avant de voir les autres boutons, je vais aller juste sur onglet étiquette et je vois que le produit aussi, elle est bien dans cette base de données. Alors, cette base de données, c'est la base de tous les produits que j'ai de ma base de données normale. Si par exemple, si j'ai plus d'articles, que je vais chercher un article exact, je peux le chercher par son nom. Par exemple, je mets S, il n'y a pas d'article où il y a S, vous voyez. Si je mets pâte, eh ben, il y a le pâte ici, par exemple. Alors pour faire une étiquette de ce produit, il suffit juste d'appuyer sur le produit comme ça, et va se mettre en étiquette. Vous voyez, pâte d'argile 360, 2,95, le code barre, soit le kilo, 8,19 € le kilo. Donc c'est pour ça, c'est très important le conditionnement, parce que le prix unitaire il a été calculé, je veux dire, grâce au conditionnement et le prix. Vous voyez. Donc, l'unité de vente, c'est bien celle-là. Vous voyez. Donc, je peux supprimer, je peux faire plusieurs étiquettes, vous voyez. Je peux faire ce qu'on veut. Je peux supprimer le dernier. Vous voyez, j'ai supprimé le dernier. Comme je peux effacer aussi tout. Si par exemple aussi, je peux exporter cette étiquette afin de l'imprimer, par exemple. Ça sera exporté en format PDF. Et vous allez voir, juste j'appuie sur exporter. Je vais mettre sur étiquette. Là, je vais créer un dossier. Je vais mettre voilà, je vais mettre sur bureau. Je vais mettre créer un nouveau dossier et je mets étiquette. Je mets juste étiquette. Je peux noter aussi étiquette, par exemple, pâte d'argile. Je peux mettre ce que je veux, mais je mets étiquette. Comme ça, je pourrais mettre d'autres articles dans ce dossier. Je mets OK, vous allez voir un fichier en format PDF va être généré. Voilà. Vous voyez, comme ça vous voyez un peu plus. Ça sera comme ça.
pâte d'argile 360, 2,95. Vous avez un code barre. Vous avez soit 8,19 € le kilo. Et ce sera, je veux dire, pour 14 articles. Vous avez jusqu'à 14 articles par plage. Et ce sera au format A4. Voyez, et l'étiquette, elle va porter étiquette pâte d'argile parce que le pâte d'argile, elle est en premier dans l'euro. Il est en premier dans l'étiquette. Et voilà. Et pour chercher, vous allez juste sur étiquette. Vous allez voir étiquette pâte d'argile, elle est là. Et là, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez l'envoyer, de faire ce que vous voulez. Je reviens sur ma application. Une chose ici, puisqu'on est là, regardez panier de promo, j'appuie là, là c'est vide, hein. Mais c'est quoi ça? Alors regardez bien, ça c'est aussi très important. Là ça s'appelle déjà un panier de promotions. Et c'est quoi? Il comporte des listes, une liste des produits à échéance de promotion. Ça veut dire que les produits qu'on va mettre en promotion, alors on va bien mettre un début de promotion, une date de début et une date de fin. Alors quand un produit il débute une promotion à une date, il va se mettre dans cette date, il va se mettre dans pour cette date, il va se mettre dans ce panier. Il va se mettre avec son gen code, sa désignation, son prix de vente normal et son prix de vente en promotion, et le début de promo et la fin de promo et la situation de promo. Alors la situation de promo, il s'agit soit de début de promo, soit une fin de promo. Pour comprendre mieux, on va faire un exemple. Je vais effacer là, je reviens vers article. Alors qu'est-ce que je vais faire pour en même temps profiter pour voir le reste? On va mettre ce produit. Je reviens là et j'appuie et je choisis déjà le produit. Je vais le mettre en promotion avec un prix par exemple de 2,50, bien 2,49. Alors le prix il est à 2,49, mais quand est-ce qu'il va être en promotion? Si je mets aujourd'hui, il commence aujourd'hui. Aujourd'hui on est le 12 et je voudrais qu'il finisse le 20. J'appuie sur le 20. Là il ne s'agit pas d'une modification, mais il s'agit juste d'une promotion en place. Donc on va juste valider la promotion. Donc votre demande a été traitée et prise en compte. Voyez, et voyez le prix il est changé immédiatement de 2,49, même si on voit le prix de vente normal de 2,95 et 2,49. Maintenant je reviens sur étiquette. Voyez le produit, elle est passée en promotion et la promotion il est bien en promo. Et si j'appuie dessus, regardez, je vais avoir une étiquette avec le prix, le produit avec le prix promo 2,49 et le logo promo. Et regardez, le prix unitaire aussi il change, parce qu'il va suivre le prix normal, le prix de vente. Maintenant on va voir panier des promos. Regardez celui-là, ce produit. Pourquoi? Parce qu'il commence une promotion aujourd'hui, il finit jusqu'au 20 et il s'agit d'un début de promo. Alors pour faire une étiquette de ce produit, il s'agit directement juste d'appuyer sur le produit, il va se mettre en étiquette. Vous voyez, regardez, j'efface, je reviens là et je mets juste étiquette. Alors cet article, il va rester dans ce panier que le jour où il commence une promotion ou bien il finit une promotion. Ça veut dire aujourd'hui il commence à partir de 0h jusqu'à 23h59. À partir de minuit, il disparaît. Par contre, il revient le 20 septembre. Mais il revient avec une situation de fin de promo. Pourquoi il revient là? Pour vous dire que ça y est, ma promotion est finie aujourd'hui. Donc, je veux dire, là, je vais demain passer au prix normal. Mettez-moi une étiquette. Alors, pour comprendre mieux, je reviens vers là et je mets ce produit. Je mets ce produit en promotion, mais qui finit aujourd'hui. Comme ça, vous allez comprendre. Je vais la date. Pour faire une date, il faut juste créer sur la case là. Mettez par exemple, elle était en promotion depuis le 10. On va changer plutôt. On va mettre par exemple le 7. Et par contre, la date de fin, c'était bien le 12. Et à 2,49. Donc, on va vers valider la promo. Alors, le produit, il est bien en promo parce qu'aujourd'hui, on est le 12. Il est en promotion jusqu'au 12. On va laisser étiquette. Il est bien en promotion jusqu'au 12. Mais si on va sur panier, on va voir autre chose. Vous voyez, elle est en promotion, mais fin promo. Par contre, pour faire ces étiquettes, on va juste appuyer aussi et va nous donner le prix de demain. Voilà. Donc, le prix de demain, ce sera le prix normal.
Donc ça veut dire qu'on a intérêt à faire l'étiquette de ce produit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que demain, elle va pas être là. Et du coup, on risque, si on ne fait pas une étiquette aujourd'hui, on risque d'oublier l'étiquette de promo au rayon et le prix normal, il va passer à la caisse, prix normal. Donc c'est pour ça, c'est très important cet outil. Mais par contre, il ne faut pas oublier, il faut bien consulter quotidiennement ce panier, surtout si vous mettez en place plusieurs promotions que vous ne vous souvenez pas. Voilà, donc ça c'est un outil très très puissant, très important, qui va faire la place, je vais dire le travail à votre place. Je reviens vers onglet article. On va regarder autre chose. Par exemple, voilà, j'appuie sur le produit. Il est bien géré en stock. En quantité, on a 20. Par exemple, ce produit, on a une casse, on a un produit cassé. Donc il faut bien le déduire des stocks parce qu'il ne va pas être vendu. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va le démarquer. C'est là on va utiliser cette partie. Donc on va choisir le type de démarque. On choisit casse. Et combien de casses? Il y en avait par exemple 2 casses. Alors là on va valider la démarque. Vous voyez, la quantité 2 a été déduite des stocks avec succès. Et regardez là, il y a que plus 18. Si je sélectionne, regardez, il n'y en a que 18. 2 ils sont cassés. Si je regarde le détail de démarque, je cherche la date, par exemple aujourd'hui, on est le 12. Et je choisis les démarques que j'appuie ici et je regarde ce produit exactement avec une quantité 2 qui sont cassés et la valeur de démarque c'est bien le prix de la vente de ce produit. Si je choisis par exemple la vol ou bien périmé, je choisis là, donc il n'y a aucun produit périmé pour cette date. Si je choisis par exemple produit volé, parce que ça c'est des vols qu'on a par exemple si on avait déjà validé un vol. Par exemple, puisqu'on a validé une casse, regardez, si je choisis valider, je retrouve la valeur de la casse, c'est bien 5,90 € cassé. Il y en avait 2 produits de cet article. Voilà. Alors, on a regardé la démarque, on a regardé la promotion. On va regarder encore d'autres choses. Alors maintenant, on va regarder juste la liste des produits. Juste une chose, on peut aussi la consulter là. Mais on va avoir d'autres choses, voyez. Alors ça c'est la liste des produits de la base de données. Donc c'est la même que celle qu'on a sur l'onglet article. Sauf si que sur cette liste, on va avoir d'autres choses. Là aussi on pourra supprimer un article. On peut voir les produits qui sont, bien les articles qui sont en promotion. Donc là, c'est un produit qui est en promotion. Là, pour voir tous les produits de la base de données, on voit avec ce bouton là. Là, pour gérer une promotion, donc on appuie là, on va se mettre sur l'onglet article. Pour mettre en place, par exemple, une promotion ou bien modifier une promotion. On peut aussi, alors on va regarder là. On peut aussi regarder, par exemple, réceptionner de la marchandise. Donc on peut appuyer sur ce bouton. Là, on va se mettre sur, je vais dire, sur un onglet ou bien une interface de réception. C'est là on va noter le numéro de BL ou bien facture. On choisit le fournisseur qui nous a envoyé la marchandise. Si le fournisseur n'est pas là, on va le pareil choisir par là, comme on a fait sur l'onglet article. On choisit le fournisseur. On commence à scanner les produits. Alors si le produit il est connu dans notre base de données, il va être reconnu avec sa désignation ici, avec son stock actuel ici. Il suffit juste mettre la quantité reçue. On appuie sur le bouton ajouter. Si le produit on l'a scanné et on voit pas sa désignation ici, c'est que le produit n'existe pas dans cette base de données, donc il faut aller l'enregistrer par ce bouton là. Et là on va se mettre sur cet onglet, on va le créer normalement comme les autres produits et on revient sur réception marchandise. On peut revenir avec ce bouton aussi et on va trouver déjà le numéro de BL qui est déjà qu'on avait noté à l'avance avec son je veux dire fournisseur, et on retape ou bien on rescanne le produit ici et va nous donner sa désignation qu'on vient de mettre avec le stock actuel, et on va mettre la quantité qu'on a reçue et ainsi de suite. Une fois on a réceptionné, je veux dire, tous les produits, maintenant on va valider juste la réception avec ce bouton là et comme ça il va rentrer dans l'historique de réception. Et après on quitte.
Mais on verra ça après quand on va faire plusieurs articles. Comme ça, vous allez voir. On revient vers la liste articles. On a regardé, je veux dire, la réception en marchandises. C'est pour ça, c'est pour pour avoir les produits qui sont gérés en stock, mais qui ont atteint leur seuil de stock. Par exemple, là, il n'y a aucun produit qui atteint son seuil de stock. Ou bien là, on peut revenir par là aussi. Donc, si vous avez là, regardez, pour revenir, voir tous les produits de la base de données, on peut revenir là. Là, par exemple, là, ce produit il est bien géré en stock. Son stock, maintenant, il est à 18, mais son seuil de stock à 5. Donc, on n'a pas encore atteint les 5. Si par exemple, on a une liste de produits qui ont atteint leur seuil de stock, on pourra les exporter. Là, puisque c'est vide, regardez, je vais avoir la page est vide. La même chose pour les produits articles en rupture. Alors, c'est que pour les produits qui sont gérés en stock, c'est la même chose, mais qu'ils ont un stock 0. Mais là, aucun produit qui est géré en stock avec un stock 0. Donc, il n'y a aucun. Il y aura la même chose, on pourra l'exporter. Et puisqu'il n'y a rien, ça marque un petit message, page vide. On peut aussi, là, ça c'est pour passer des commandes. On peut appuyer juste sur ce bouton, on va se mettre sur une autre interface aussi, avec gestion des commandes. Là, on choisit par exemple un fournisseur qu'on va, voilà, donc tous les produits de ce fournisseur vont apparaître ici. Et pour passer une commande d'un article par exemple, on tape juste sa quantité. Par exemple, votre commander par exemple 15 de cet article, juste on appuie sur le produit, elle va se mettre dans cette liste. On va voir son G-code, sa désignation et la quantité et le fournisseur. Alors par contre, on pourra toujours supprimer. Vous voyez, si on a fait une erreur par exemple, on va annuler carrément. Avant de faire une commande, je préfère qu'on fasse un peu plus qu'on rajoute un peu plus d'articles pour voir un peu plus les choses. Alors on a regardé ça. Après on va quitter. On va regarder sur d'autres choses. Alors liste articles on a regardé. Maintenant on va regarder des choses encore plus importantes. C'est pour l'importation d'articles. Là maintenant on n'a qu'un seul article. On va rajouter d'autres articles. Alors importation d'articles, on va appuyer sur ce bouton. On va se mettre sur la feuille accueil de cette application. Au coup là, j'ai mis en place déjà des titres qui sont déjà là. Là, par exemple, si vous copiez des articles que vous avez dans vos bases de données externes, là vous laissez vide et là vous copiez vos G-codes, vous copiez vos désignations, vous copiez si vous avez un prix de vente que vous allez mettre. Là, vous laissez vide, mettez vos conditionnements qui correspondent vraiment à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Là, vous laissez vide. Là, mettez unité de vente. Donc, les unités de vente sont soit au kilo, litre, botte, unité, pièce ou lot. Laissez vide. Mettez un prix d'achat hors taxe si vous avez un prix d'achat. Mettez le fournisseur qui correspond à chaque article. Mettez la famille de produits. Et mettez si vous avez une quantité en stock. Et là, vous laissez vide. Et là, mettez un type de vente, donc soit standard avec S en majuscule, soit en vrac. Donc, la plupart des ventes, c'est en standard. Donc, mettez standard S, T1DR, T. Là, vous laissez vide. Et si vous voulez que le produit soit géré en stock, mettez un grand JS comme ça. Sinon, si vous voulez pas qu'il soit géré en stock, laissez vide. Et là, mettez un stock minimum ou bien c'est de stock. Et après avoir rempli toutes ces informations, on va appuyer sur le bouton ajouter la base de données. Alors moi j'ai fait préparer une petite base de données, comme ça on va la mettre ensemble. Regardez. Ah, il y a un petit problème. Je regarde ça. Voilà, je suis à vous. Alors maintenant j'ai préparé on a dit la base de données que j'avais déjà préparée, donc le G-code, la désignation, les prix de vente. J'ai laissé vide, conditionnement, vous voyez, 50 centilitres, dans 50 litres il y a 500 millilitres. L'unité de vente c'est bien le litre, donc je commence jusqu'au là, vous voyez. Donc là où il y a le JS, c'est bien géré en stock. Je prends juste tous ces produits, je mets copier, je vais aller sur gestion de point de vente, j'appuie là, je mets coller. Alors je reviens sur base de données, je mets fermer, je vais pas enregistrer, c'est pas grave. Alors maintenant regardez, j'ai le G-code qui est là,
j'ai la désignation, j'ai le prix de vente TTC, j'ai les vide, conditionnement, les vide, les unités de vente, les vide, prix d'achat. Il y a certains produits qui ont des prix d'achat, il y a certains qui n'ont pas de prix d'achat. J'ai mis un fournisseur, j'ai mis fournisseur 1, fournisseur 2, fournisseur 3, vous voyez, j'ai mis juste pour vous montrer. Après, il y a famille de produits, j'ai mis bien, il y a alimentation 5,5, c'est alimentation 20, il y a quoi encore? Il y a charcuterie, vous voyez. Après, il y avait une quantité de stock, j'ai laissé vide, et là j'ai mis standard, comme je vous ai expliqué. Et là c'est vide, et là c'est JS, donc c'est des produits qui sont gérés en stock, stock minimum, donc j'ai pas mis. Alors avant de je veux dire de passer à la suite, on va voir déjà ce qu'on va importer. C'est le plus important que vous allez importer. Déjà vous avez fournisseur, donc vous allez mettre filtrer. Voilà, mettez-vous là. Regardez déjà les fournisseurs qu'on va importer. Donc fournisseur 1, fournisseur 2, fournisseur 3. Alors si vous vous souvenez, le fournisseur 1 il est déjà créé. Par contre il nous reste fournisseur 2, fournisseur 3. Donc ça veut dire pensez à les créer. Maintenant on va aller sur famille de produits. Famille de produits, on a alimentation 20, alimentation 5,5 et à charcuterie. Donc c'est pas alimentation 5.5, c'est différent de alimentation 5,5. Donc ça reste un texte, donc c'est vraiment deux choses différentes. Alimentation 5.5 c'est différent de alimentation 5,5. Charcuterie, donc vous avez trois familles qu'on va importer. Donc ça veut dire il faut qu'on pense à les mettre ou bien enregistrer dans l'onglet famille pour que les produits ils prennent les taux de TVA qui correspondent à ces familles. Maintenant je vais mettre juste, je reviens vers filtrer et défiltrer, et là maintenant j'ai tout noté, je vais aller appuyer sur ajouter à la base de données. Là vous allez voir c'est rapide. Voilà, les produits sont ajoutés avec ceci. Maintenant ils sont ajoutés à la base de données, j'appuie sur accès gestion et je remets là. Maintenant je choisis juste manager, je reviens. Normalement je devais revenir sur l'application avec son manager, puisque j'avais ce petit bug tout à l'heure avec l'autre base de données externe. Donc le manager il a été annulé. Je reviens vers article et je vois les articles maintenant 62 qu'il a trouvé plus celle qui était là déjà, pas d'argile. Vous voyez. Maintenant si je me mets sur voilà, regardez le taux de TVA, c'est marqué taux de TVA. Donc il y a pas de... Pourquoi? Parce que cette famille n'est pas encore connue dans ma base de données. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je reviens sur famille et je choisis parmi ces familles là, je mets par exemple famille 1, famille 2, je vais mettre alimentation 5,5. je mettrai le taux de TVA 5. Voilà. Maintenant, tous les produits qui sont affectés à cette famille, ils vont avoir un taux de TVA de 5,5. C'est automatique. Je reviens pour la famille 3 et je mettrai alimentation 20. Et je mettrai un taux de TVA à 20% et je mettrai modifié. Et je reviens encore à famille 4 et je mettrai charcuterie. Et je mets un taux de TVA de 5,5, je mets modifié. Maintenant, je reviens vers article, je choisis par exemple celui-là. Maintenant, regardez, il a pris le taux de TVA. Si je redescends encore vers un autre article à 20%, vous voyez celui-là, le taux de TVA à 20%. Et je descends encore pour la charcuterie. Par exemple ici 20%, regardez. Voilà, charcuterie, non celui-là, 5,5%. Voilà. Si je reviens sur étiquette, je trouve les articles aussi là. Donc vous voyez, pour faire une étiquette, voilà, regardez, il y a je veux dire des produits qui sont au kilo, il y a des produits qui sont vendus au litre,
et ainsi de suite. Vous voyez. Et là, si je mets exporter, ça va être une étiquette comme ça. Je mets sur étiquette. Voilà, ça sera une étiquette comme ça et qui s'appelle étiquette en choyade parce que en choyade il est en premier. Je peux effacer et je reviens sur cet onglet. Maintenant, on va regarder par exemple, on va supprimer cet article, un article. On va appuyer sur là. On va avoir veuillez entrer la référence au scanner le Gencode d'article à supprimer. Alors, j'essaie une chose, c'est que un article déjà vendu, il ne peut pas être supprimé. Donc, ils vont être supprimés que les articles qui sont pas encore vendus. Alors ça, c'est juste pour le savoir. Maintenant, je vais taper à la main le produit que j'ai rajouté au premier. Donc, je vais mettre 329 210 012 495. Vous voyez le Gencode qui est là, c'est bien sur le premier. Pâte d'argile, il est bien en premier. Et je mets OK. Alors, puisque maintenant ce produit n'est pas vendu encore, là j'ai ce petit message pour confirmation si je veux bien supprimer cet article. Bien sûr que je vais supprimer. Et la suppression d'article a bien été prise en compte. Regardez, là il y en a 63. Dès que j'appuie sur OK, je vais voir que 62. Voilà. Et le produit, il est bien disparu. Elle est supprimée, donc j'ai que 62 articles. Si je reviens vers étiquette, je trouve qu'il est plaît là aussi. Vous voyez. Voilà, ça, la même chose aussi pour liste articles, je peux supprimer aussi la même chose, par là, la même chose, et là je vais pas supprimer, là vous n'avez pas choisi d'article à supprimer, bien sûr, j'ai pas choisi. Et là vous voyez tous les produits qui sont dans la base de données. Si je regarde des produits qui sont en promotion, il n'y a aucun article en promotion, parce que celui qui était en promotion, on l'a supprimé. Si je regarde tous les produits de la base de données, je regarde les articles avec un stock mini, il n'y en a aucun. Si je regarde avec le stock en rupture, il n'y a aucun. Voilà. Je ferme là, je reviens. Je choisis par exemple, vous voyez, même ils sont dans le fournisseur 1, fournisseur 2. Si je regarde juste une chose, par exemple, on a commande, on peut passer aussi commande par là. Si je choisis les commandes, vous voyez, les fournisseurs, il n'y a que le premier qu'on a enregistré. C'est pour ça, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller renseigner les autres fournisseurs. On va aller sur fournisseurs. Vous voyez, il n'y a que le fournisseur 1 qu'on a enregistré. Maintenant, on va enregistrer le deuxième. On va mettre par exemple FR2, fournisseur 2. Je mets adresse fournisseur 2. Je mettrai 75 000. Je mettrai Paris. 01 75 000. Voilà, juste un numéro, n'importe. 01 75 01. Je mettrai aussi 06 01. Je mets le fournisseur 3. Et là, je vais ajouter. Il y a le deuxième. Je vais encore le troisième. FR3. Fournisseur 3. Adresse. Fournisseur 3. Je mettrai 69 000. Lyon. Je sais pas combien le numéro, mais bon, je mets juste un numéro, hein. Je mets pas combien. Je mets des numéros comme ça, je mets fournisseur 3. Voilà, comme ça on va faire les 3 ajouter.
Maintenant, si je reviens là, je vais passer commande. Je peux regarder les fournisseurs là, ils sont là maintenant. Là maintenant, si je choisis le fournisseur, il va me donner les articles qui sont affectés à ce fournisseur. Si je mets le fournisseur 2, je vais avoir les fournisseurs, les articles qui sont affectés à ce fournisseur. Et la même chose pour le fournisseur 3, j'ai que 6 articles. Et voilà, maintenant pour faire une commande par exemple pour ce fournisseur, je vais mettre par exemple 20 de ce produit, je vais mettre 15 de ce produit, je vais mettre par exemple 10 de ce produit, je vais mettre 40 de ce produit. Voilà, maintenant je vais exporter, valider, exporter cette commande. Et je vais mettre dans commande. OK. Là j'aurai un fichier en format PDF. Commande démarrer 12 septembre. Le G-encode, les produits, la quantité, le fournisseur. Je vais passer par exemple fournisseur 1. Je vais passer à ce fournisseur une commande aussi. Je vais mettre 15 de ce fournisseur. J'ai d'autres produits, pardon. Par exemple celui-là, je vais mettre 25 de ce produit. Alors c'est juste pour 10 de ce produit. Voilà, la même chose, je valide, je fais commande. Voilà, c'est commande numéro 2, vous voyez, et les produits au niveau du fournisseur 1. Maintenant je regarde la liste des commandes. Là vous voyez, j'ai fait deux commandes. La première commande c'est fournisseur 3 et la deuxième commande c'est fournisseur 1. Et si j'appuie sur pour voir le détail, et je vais avoir le détail que j'ai commandé. Et là si j'appuie là, je vais voir le détail de ce produit. Et là pour voir par exemple les fournisseurs là, alors fournisseur 1 j'avais bien commandé ça, fournisseur 2 on n'a pas commandé, fournisseur 3 on avait commandé celui-là. Vous voyez, et les commandes de fournisseur c'était bien parce que ça c'était une deuxième commande que j'avais fait. Donc voilà, fournisseur 2 il n'y a pas de commande et ainsi de suite. Si par exemple j'appuie juste sur le produit, je vais voir la commande où j'ai passé la commande de cet article et combien j'avais commandé. 15. Pour l'enchoyade on n'avait pas commandé. Pour le Capri-Sun c'était bien le 12 et c'est dans la deuxième commande et on avait commandé 20. Là on n'a pas commandé. Sucre glace on avait bien commandé 25 le 12. Donc on a le détail vraiment par de chaque article. Ça donc voilà, on a regardé ça, on a regardé ça. Maintenant on va essayer de faire la réception par exemple de marchandises. On va mettre par exemple BL1 ou bien facture 1 si on veut. Et là on va choisir le fournisseur, par exemple fournisseur 3. On va scanner un produit. On va mettre fournisseur 1 parce que j'ai pas le fournisseur 1. Et là je vais mettre le G-encode qui est là. Alors 326 884 3 x 0 108 et je mets entrée. Vous voyez, le produit il est connu dans la base de données pour ce fournisseur. C'est bien cristalline. Stock actuel 6.5, c'est ce qu'on voit ici. Et là j'ai reçu par exemple 20. Je mets ajouter au stock. Voilà. Je vais mettre par exemple un autre code barre aussi. 4177 158 210. Entrée. C'est bien Capri-Sun. Et le stock, il n'y a rien. Donc on va rajouter par exemple 25. Ajouter. Supposons qu'on a reçu que ces deux produits là. On a fini la réception. Maintenant on va valider la réception. Voulez-vous valider la réception en cours? On peut la valider. Sinon on peut annuler et revenir encore enregistrer notre produit. Si on n'a pas fini encore. Là maintenant on va valider cette réception. Ok. Je reviens vers là. Je regarde la derrière réception. Et je vois la réception de BL1 à la date d'aujourd'hui. Et j'appuie dessus. Et je trouve les produits que j'ai reçus. Vous voyez? Si j'appuie sur ce produit, je vais voir que le détail, j'ai bien reçu 20 à la date du 12. Et pour celui-là, donc on n'a pas reçu, celui-là on a reçu 25. Voilà. Alors juste une chose, pour chercher un produit parmi dans la base de données, je peux le chercher par mot aussi. Si je mets sauce, et il y a sauce tomate, vous voyez, je mets juste
si je mets SA, tous les produits qui ont la lettre SA, comme ça, voilà, si je mets sauce, je trouve sauce là. Et là, ce produit n'a pas été. Détail, on a regardé tout ça. Maintenant, on va regarder l'inventaire. Par exemple, on va essayer de fixer un inventaire. Là, maintenant, on est sur une interface d'inventaire. Maintenant, on va essayer de fixer un inventaire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre une désignation, bien labellé d'inventaire. Par exemple, inventaire août 2017. On va commencer à scanner les produits. Alors par exemple, on va essayer de scanner ce produit. Alors 3,26 884 3,0 108. Je mets entrée et je mets la quantité que je trouvais. Par exemple 6 par exemple. Ajouter. Je commence à scanner encore un autre produit. Je vais mettre le Capri-Sun par exemple. 4177 158 210. Entrée. J'ai trouvé par exemple 8 par exemple. Ajouter. Je vais mettre par exemple une autre référence qui n'existe pas dans la base de données. Je mets par exemple 4. Entrée. On peut enregistrer aussi des produits par leur référence. Par exemple, je donne une référence à un article. Donc par contre, il n'y aura pas de code barre, juste une référence. J'ai trouvé par exemple 3. Ajouter. On va s'arrêter juste là. On va maintenant valider cet inventaire. Est-ce que vous voulez bien valider? Oui, bien sûr. Regardez maintenant, je vais le mettre dans un dossier, il s'appelle inventaire. Je mets OK. Donc inventaire numéro 1, il y a le détail d'inventaire. Inventaire démarré 12 septembre 2017. Maintenant regardez ce qui est marqué là, le gen code que j'ai noté, il est bien reconnu, c'est le produit cristalline, j'ai trouvé 6. La date et les billets d'inventaire, c'est bien l'inventaire août 2017, et ainsi de suite le deuxième. Par contre le troisième, voyez, puisqu'il n'existe pas dans la base de données, ça a marqué un produit inconnu. Donc c'est très important. Donc au moins il vous dit exactement le produit s'il est enregistré dans la base de données ou pas. Donc pour trouver des anomalies dans les inventaires. Voilà. Maintenant si je vais aller sur détail inventaire, et là je trouve un inventaire. Vous voyez exactement ce que j'ai compté. Et la même chose, je pourrais aussi chercher les inventaires, je veux dire le détail d'inventaire de chaque produit. Donc il a été compté le 12 à 13h16 et on avait trouvé 6. Voilà. Et ainsi de suite. Alors maintenant on va regarder d'autres choses. Donc article, on a regardé un peu de tout. Maintenant on va aller voir. Alors on a regardé tickets. Je préfère au niveau de l'encaissement de consacrer une deuxième partie. Donc parce que là c'est vrai que ça prend un peu de temps. Je vais prendre peut-être une deuxième vidéo pour cette partie d'encaissement parce que c'est quand même très important aussi. Je vais aller voir sur onglet déjà pour vous montrer d'autres onglets. Alors onglet utilisateur, c'est là on va aller voir, il y en a deux codes, code 1, code 2. Code 1 c'est le manager. Donc vous voyez, regardez, on peut pas, même si on supprime, on mettre quelque chose à la place, on peut modifier. Vous ne pouvez pas changer cet utilisateur, vous voyez. Si je mets le deuxième par contre, on pourra le modifier. Je mets modifier, vous voyez exactement. Voilà. Alors après le changement de mot de passe, on pourra choisir le mot, je veux dire l'utilisateur, l'ancien mot de passe qu'on a, le nouveau mot de passe, confirmer le nouveau mot de passe et changer le mot de passe. Le fournisseur, on a bien regardé. La famille, on a bien regardé. Ça c'est un onglet des listes de tickets, donc ça c'est qu'après encaissement, donc on va voir la liste des tickets. Donc ici on pourra aussi modifier les tickets, par exemple modifier le mode de paiement. Si un ticket a été réglé par erreur, par exemple par espèce, que normalement on devait régler par chèque ou carte bleue, on pourra le modifier ici.
Alors juste une chose très importante, c'est que l'application elle va pas modifier à n'importe quel montant, donc il va vraiment voir que le total des montants qui sont là, ça correspond exactement au montant de ticket. Donc vous pouvez pas mettre un montant plus que le montant ticket, ni moins que le montant des montants ticket. Ça c'est comment ça s'appelle un onglet pour le XZ de caisse. Donc sur cet onglet, sur cette je veux dire, fenêtre, on va voir, on visualise que le X caisse. Par contre le Z caisse on peut pas le visualiser comme ça. Si le X caisse on peut le visualiser une fois je veux dire exporté en format PDF, on peut pas le modifier, donc on peut rien faire, donc on peut juste le voir, on peut l'imprimer. Pour le X caisse on peut le visualiser pour chaque manager, pour chaque fournisseur. Donc vous voyez, je veux dire utilisateur, et pour n'importe quelle date. Si on choisit pour la date d'aujourd'hui, on visualise, il n'y a aucune vente. Vous voyez, il n'y a aucune vente pour voilà, il n'y a aucune vente. Par contre les taux de TVA ils sont bien faits en place, les familles sont là. Alors pour imprimer le XCase, on peut l'exporter aussi. Regardez, on peut l'exporter par exemple le XCase et on fait OK. Et là on va il va être exporté en format PDF. Il nous demande quand même si on doit l'imprimer ou pas. Là je vais pas l'imprimer. Vous pouvez le visualiser ici. Attendez, je vais vous montrer une chose. Le XCase. Le XCase c'est des mardi. Non, ça c'est. Là je supprime ça déjà. Ça c'est les dimanches, c'est supprimé. Ça c'est d'aujourd'hui, voilà. On va voir gestion de points de vente, les XCase, la date, l'heure, le nombre de clients, le chiffre d'affaires, les familles qui sont déclarées, et le chiffre d'affaires pour chaque famille et le pourcentage des chiffres d'affaires de chaque famille par rapport au chiffre d'affaires total. Le tiroir caisse, combien total espèces, combien de cartes bleues, combien de chèques. Alors juste une chose, si vous voyez là sur le XCase, je veux dire exporter, regardez cette partie, elle n'existe pas, elle existe sur le, regardez, elle existe sur, regardez cette partie où il y a le montant caisse qu'on a déclaré avec le total TVA et la différence. On la voit ici. Par contre au niveau de l'impression, elle va pas apparaître ici, va pas être, je veux dire sur la feuille. Voilà. Pour le Z-Caisse, la même chose. Donc le Z-Caisse, regardez, si j'appuie sur le Z-Caisse, elle est en train de faire son travail. Là il me demande si j'imprime, donc vous allez voir le Z-Caisse, ça sera comme ça. Donc gestion de points de vente sur Excel. Ça sera par contre, c'est comme un XCase, mais ça sera pour deux dates. Par exemple, là regarde, le dernier Z-Caisse il commence de 10, et aujourd'hui on est le 12, il est à 13h22, vous voyez. Donc il a compté tout à l'heure de 13h23, mais là il a compté à 13h22, le 10 septembre à 18h05, et le chiffre d'affaires, nombre de clients 0, le chiffre d'affaires tout est 0. Il fait pour les deux. Et il y a le deuxième utilisateur, voilà. Et le dernier Z-Caisse a été effectué par le manager 10, 9 à 18h05. La devise utilisée est bien l'euro. Et là on pourra l'imprimer, il va être enregistré ici. Et là je vais pas imprimer. Alors ça c'est pour gestion de prélèvement. Ça c'est pour choisir une date, par exemple aujourd'hui. Je vais choisir un caissier. Je valide s'il y a des prélèvements espèces, carte bleue, chèque. Là aucun prélèvement n'a été effectué. Vous voyez. Et ce prélèvement on le voit où? On le voit dans, quand on finit l'encaissement, on va aller sur tiroir caisse, fin de caisse. On va voir le caissier qui est déclaré, c'est bien manager. On va le voir ici. On va voir son fonds de caisse déclaré, donc parce qu'on n'a pas déclaré, il n'y a rien. Et on commence à mettre les nombres, je veux dire de billets. On va mettre le nombre de cartes, le montant de carte bleue, montant de chèque. On va mettre les pièces tout, et on appuie sur prélèvement. Le prélèvement il va prélever qu'à partir de 10. Et sinon ce que vous faites, mettez que les billets que vous allez prélever. Par exemple, mettez que les billets que vous allez prélever.
et les cartes bleues chèques, mettez sur prélèvement, il va prendre la liste. Par exemple, si on fait par exemple 2 ici, 3 ici, 1 ici, par exemple. Donc on va prélever par exemple, et là on va mettre par exemple 100 euros, et là on va mettre 80 euros. Alors là il va prélever un montant de 80 euros. Si je mets de 380, je mets prélèvement, opération effectuée correctement. Voilà, là il imprime une feuille que vous mettez pour le manager, qui va la garder pour la gestion des prélèvements. Et si je reviens, il y a une chose avant de quitter, donc vous allez rajouter aussi l'espèce que vous avez dans votre caisse. Une fois vous rajoutez ça, vous validez la feuille. Une fois vous validez la feuille, c'est comme vous avez fini votre encaissement. Ouais, parce qu'il imprime, hein, parce que moi j'ai imprimé ce qui n'est pas connecté. Là, on va regarder sur XZ caisse, enfin gestion de prélèvement. Si je regarde 12, je mets la date manager, je mets valider. Et là, regardez l'espèce que j'avais déclaré. Par contre, il va pas prendre en compte les cartes bleues et chèques que j'avais déclarées. Il va prendre en compte les cartes bleues et chèques que l'application a déclarées. Donc, puisque j'ai pas fait d'encaissement, là, il va donner que 0. Donc, les caisses, je veux dire les prélèvements, ou bien le ticket de caisse. Alors, pardon, le fin de caisse. Là, on a les montants. C'est juste pour voir le X caisse, pour voir les différences ici. C'est bien le montant qu'on a déclaré de carte bleue et chèque. Est-ce que ça correspond vraiment bien au montant déclaré par l'application? Voilà. Alors ça, on a regardé. Ça, c'est les statistiques de vente de toutes les ventes entre deux dates. On choisit les statistiques soit pour un utilisateur, soit pour une famille parmi les 10 familles, soit pour un produit de tous les produits qui sont là, de la base de données. Et on visualise, là regardez, aucune vente. Je choisis déjà la période. Si on choisit la période par exemple depuis le 2 et jusqu'au 12, je mets juste valider, aucune vente, voyez. Je pense là cette partie elle est finie. Il me reste la deuxième partie. On va être consacré vraiment à l'encaissement. On va voir je veux dire des encaissements. On va faire des encaissements avant de passer à là. Donc on va voir juste une chose. Je vais par exemple mettre des familles, par exemple famille, je vais l'affecter là. Je vais mettre famille, par exemple famille 2 affecté là, famille bouton 3, je mets affecté la deuxième famille, et je mets aussi bouton 4. Voilà, si je reviens, je mets là et je vois je veux dire les familles qui sont déjà affectées. Alors si je clique sur une famille par exemple, je vois les 24 articles ou bien les 24 boutons qui peuvent être affectés par des produits. Je choisis un produit. Regardez, maintenant on a les produits de la base de données. Je choisis par exemple celui-là, je clique dessus, je vais avoir ces informations ici. Elle passe à 60 centimes. Je vais mettre ce produit sur ce bouton là. Je vais mettre affecté. Là on voit le produit 60 centimes. Je mets le deuxième aussi sur le deuxième bouton. Je mets juste, vous voyez, 1,80 affecté. C'est pour ça, vous voyez, tout à l'heure je vous ai parlé de la longueur de désignation. Donc vous voyez, si je mets par exemple ce deuxième sur le bouton numéro 3, vous allez voir la différence. On voit pas vraiment le prix. Voilà. On peut désaffecter un bouton par exemple. Je vais mettre le bouton par exemple 3. Je peux désaffecter, mais à condition que les 3 champs soient vides. Vous voyez, si je reviens comme ça, je mets alimentation et je vois que les deux qui restent. Alors pour l'encaissement, pour encaisser un article, regardez, je suis sur la caisse, je vais encaisser un article, je vais sur famille, choisir et appuyer juste sur le produit, elle va se mettre en étiquette. Je reviens,
je vais mettre sur le deuxième produit, il est en étiquette. Mais ça, on verra ça dans une autre vidéo, ça serait mieux. Alors je reviens sur ça, je vais mettre sur Zcash. Je choisis la famille, par exemple, je vais mettre alimentation 5.5. Et là, je pourrais mettre directement sur cette famille, vous voyez. Voilà. Et après, il y a une chose aussi, le client, il a un afficheur aussi, celui-là. C'est bien la même chose que vous avez sur votre caisse. Il va l'avoir ici. Il va voir son total ticket, il va voir qu'il est servi par le manager. Il va voir son total, je veux dire, automatique. Et s'il est fidèle, il va voir son nom ici, son solde et nouveau solde avec la remise. Et de toute façon, on va regarder tout ça dans une autre vidéo. Et voilà, donc je vous dis à bientôt. Merci.